autorisé, c'est l'activation des prophéties de sa vie. Quand ils ont fini de travailler, Hérode a dû se lever pour les assis, afin que le père prenne l'enfant et aille en Égypte. Et il a été dit, j'ai envoyé mon enfant hors d'Égypte. La deuxième chose, il a été dit qu'on allait l'appeler Nazaréen. La Bible dit, même à la mort de Hérode, quand il a vu que l'enfant qui était là aussi était aussi ténace, il dit, je vais à Nazareth. C'est là-bas qu'il est parti afin que la prophétie qui avait été annoncée sur Jésus-Christ puisse se réaliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ces mages finiront de travailler dans ta vie, toutes les prophéties qui étaient en attente vont commencer à s'activer et vont se déclencher dans ta vie. Ces choses étaient en stand-by. Mais après le travail, les choses ont commencé à se déclencher. Il y a une chose qui va se déclencher soudainement dans ta vie. De façon brutale dans ta vie. Peut-être que tu ne t'attends pas à ça, mais je t'annonce quand même par l'Esprit de Dieu que la chose va commencer à se faire. Elle va commencer à se faire. Elle va commencer à se faire. De façon brutale. On sortira d'ici et tu vas constater cette chose. Tu quitteras ce lieu et tu vas sentir cette chose. Tu quitteras ce sang et cette manifestation va se faire dans ta vie. Elle va se faire dans ta vie. Avant, on l'appelait enfant du charpentier. Mais quand la prophétie a été libérée, un autre nom lui a été donné. Je dis à quelqu'un, tu vas porter une nouvelle identité après ce travail-là. Après ce travail-là, je ne sais pas comment t'appeler hier, mais je te vois porter une nouvelle identité par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Tu sais pourquoi Dieu se bat pour que tu accumules tes qualités? Parce qu'il a peur que les réalités de ta famille continuent dans ta vie. La Bible de Luc chapitre 1, au verset 57, il est dit là-bas que quand Jean-Baptiste devait naître, quand il est né, le temps où Marie, déjà Élisabeth devait accoucher, arriva et elle enfanta. Déjà, moi, je veux te dire à part ce verset que quand le temps va arriver, pour que tu sois béni, tu seras béni effectivement. Parce que les gens, on parle d'avortement, on parle de fausse couche, n'est-ce pas? Mais on dit le temps où Élisabeth devait accoucher, arriva et elle enfanta. Est-ce qu'elle peut annoncer sur ta vie? Est-ce qu'elle peut déclarer ces paroles sur ta vie? Quand le temps de ton miracle va arriver, tu feras ce miracle au nom de Jésus-Christ. Quand le temps de ton élévation va venir, tu vivras cette élévation au nom de Jésus-Christ. Quand le temps pour que tu te maries arrive, tu vivras ce mariage au nom de Jésus-Christ. Quand le temps pour que tu sois élevé arrive, tu vivras cette élévation au nom de Jésus de Nazareth. Il y avait une certaine pression familiale sur le nom et sur l'identité de Jean-Baptiste. La Bible dit les parents et les amis sont venus voir la mère pour lui dire, regarde, donne-lui un nom comme le nom de nos ancêtres, le nom d'un cousin quelque part, le nom d'un neveu quelque part. La Bible dit, elle dit non, il va s'appeler Jean. Il va s'appeler Jean. Il ne portera pas le même nom que Quacho, le même nom que Albert, le même nom que Fulbert. Il portera un nom différent. En vérité, vous savez quelle pression elle devait se faire? La Bible ici, dans ce passage, elle voulait que l'enfant soit la continuité des réalités de la famille. En fait, tu n'es pas venu dans ta famille pour être la continuité des réalités de ta famille. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, il n'y a personne dans ta parenté qui s'appelle comme ça. C'est leur problème. Il n'y a personne dans ta génération qui s'appelle comme ça, c'est leur problème. Il n'y a personne parmi les grands-pères qui s'appelle comme ça, c'est leur problème. Il n'y a personne parmi les gens qui s'appelle comme ça, c'est leur problème. Toi, tu es différent. Pas une pression familiale. Comme ce nom-là. Comme ce nom. Appelle-toi Yacoub. Appelle-toi Pitié. Appelle-toi Yacoub. Appelle-toi Pitié. Avec ces malédictions, vous voulez que j'assure la continuité de la malédiction de ma famille? Avec ces douleurs-là, ces souffrances, vous voulez que j'assure la continuité des souffrances de la famille? Car il dit, quand il a fini de parler, le père est arrivé. Et le père dit, Jean est son nom. Autrement dit, je mets une séparation entre sa famille, les réalités passées de sa famille et son futur et sa destinée. Je déclare sur ta vie, au moment où tu entends ma voix, il y a une séparation entre l'avenir de ta famille et ta destinée. Il y a une séparation entre les douleurs de ta famille et ta destinée. Il y a une séparation entre les pleurs de ta famille et ta destinée.
t'appellera Jean. Point. Il ne prend pas un autre nom. Il s'appelle Jean. Au moins, quand Jésus finit de travailler et qu'il dit à Pierre, Pierre, tu vas continuer mon travail, c'est un bon travail. Il va aller jusqu'au extrémités de la terre, il sera béni. Mais une malédiction l'a transporté, raconter encore les malédictions, raconter encore les douleurs, raconter les pleurs, raconter cette instabilité. Tu n'es pas né pour ça. Il est temps de lui dire, vous n'avez pas vu la manière dont l'enfant est né. Il n'est pas né comme ses grands-pères. Voilà pourquoi il ne peut pas vivre les mêmes réalités. Il n'est pas né comme son oncle. Voilà pourquoi il peut mettre la continuité des problèmes de son oncle. Je dis à quelqu'un ici, parce que tu es différent, Dieu ne permettra pas que tu vives ces réalités dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Et te détache et te sépare. Au moment où tu dis Amen, la chose s'accomplit. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Pour que la gloire arrive dans ta vie, en tout ce que tu fais, recherche la qualité. La qualité appelle la qualité. La qualité attire la gloire. Alors personne ne pourra te dompter. Alors personne ne pourra te contrôler. Alors personne ne pourra te mépriser. Il avait dit, pour que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Fais ce que tu veux à Jésus-Christ. Il est en train de partir, s'asseoir sur ce trône de gloire. Pendant que tu le vois abattu, pendant que tu le vois humilié, il prend le chemin de sa gloire comme ça. Quel que soit alors ce qu'on te fera, ton Dieu saura te positionner. Ton Dieu saura te positionner. Ton Dieu saura te bénir. Il saura faire de toi ce qu'il a prévu que tu sois. Tu ne seras pas autre chose que ce qu'il a prévu de toi. Tu ne vivras pas autre chose que ce qu'il a arrêté de toi. Tu ne seras pas autre chose que ce que Dieu a prévu de toi. Regarde-toi bien et dis, je suis différent. Dis, je suis différent. Je suis différent. Voilà pourquoi, quand tu es en train de choisir, choisis comme quelqu'un qui est différent. Que tes choix soient des choix de qualité. Ne te précipite pas comme les autres, mais que tes choix soient des choix de qualité. Ici, Jean venait de choisir, il était ferme. Zacharie était ferme. J'ai choisi une autre destinée pour lui. Point. Quand tu as choisi Jésus-Christ, tu l'as choisi. Ne le partage pas avec une idole qui a les yeux mais ne peut voir. Quand tu as choisi Jésus-Christ, tu l'as choisi. Ne le mélange pas à la tradition de ta famille. Quand tu as choisi Jésus-Christ, tu l'as choisi. Ne le confonds pas avec ces gens qu'on adore de l'autre côté là-bas. Parce qu'il est différent. Tu l'as choisi. Tu l'as choisi. C'est Saül qui nous a fait croire que Dieu n'était pas puissant. C'est Saül qui nous a fait croire que Dieu n'était pas puissant. Avec Saül, on a connu l'humiliation d'Israël. Avec Saül, on a connu la honte. Avec Saül, on a connu le dédain. Avec Saül, les mêmes réalités qui se vivaient, autant des juges sont revenus. Mais quand David est arrivé, on a vu que, à la différence de Saül, qui est mort dans une bataille, donc, dans une vallée donc de la mort, David est rentré dans la même vallée et dit, on est capable de vivre. Même dans une vallée donc de la mort, on est capable de ressortir avec des témoignages. On est capable de ressortir avec une adoration. Mais avec Saül, c'était tout le contraire. Avec Saül, les choses étaient difficiles. Les choses étaient compliquées. C'est l'humiliation. C'est la honte. C'est le mépris. Mais avec David, on a vu quelque chose de différent. L'adoration est sortie avec David. La richesse est sortie avec David. La gloire est sortie avec David. C'était un homme de qualité. Quand tu es un homme de qualité, tu fais du bien à ta famille, tu fais du bien à ta génération. Ceux qui étaient au temps de David n'ont pas regretté d'avoir vécu en ce temps. Mais ceux qui ont vécu au temps de Saül ont regretté. Parce que l'humiliation sur humiliation. David était quelqu'un de très efficace. Quelqu'un de très consacré. Quelqu'un de très obéissant. Quelqu'un qui avait une crainte suffisante de Dieu. Qui favorisait alors les prophéties dans sa vie et dans sa lignée, ainsi que dans sa génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, au moment où tu accumules ces qualités par l'Esprit de Dieu, où tu sais faire des choix de qualité, sans te presser comme l'homme qui s'est pressé, sans te précipiter comme l'homme qui s'est précipité. Regardez quand tu fais un choix, écoute-moi bien, Dieu quand il est en train de choisir, il ne choisit pas un nom, Dieu choisit des qualités. Nous les hommes que nous choisissons l'homme, et après on recherche des qualités.
Mais quand Dieu a été choisi, c'est un modèle qui nous donne. Afin que ton choix soit un choix de qualité. Quand il choisit d'abord les qualités intérieures. Il a dit à Samuel, j'ai vu quelqu'un. Quand il parle de vue, c'est après qu'on a su, quand la chose était dévoilée, quelqu'un qui parle bien. Quelqu'un qui est beau de figure. Quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Quelqu'un qui est correct. Quelqu'un qui me craint. Quelqu'un d'obéissant. C'est après qu'on a su que David incarnait toutes ces choses. Quand tu seras en train de choisir, afin que ton choix soit un choix de qualité, pour ne pas que la douleur quelquefois arrive dans les relations, les pleurs quelquefois dans les relations, ne choisis pas la personne d'abord. Regarde les qualités, choisis les qualités, et ensuite tu auras la personne. Quand Dieu regarde, il choisit les qualités, afin que la douleur ne soit pas dans son camp. Il choisit les qualités, afin que le regard ne soit pas dans son camp. Quand tu seras en train de vouloir choisir, choisis les qualités, ne choisis pas la personne d'abord. Allez. Ne te précipite. Ne te précipite. On peut acclamer le Seigneur très fort. Lève juste les mains dans le ciel. Dis à Dieu que le Seigneur t'aide. Si déjà certaines qualités sont en toi, peut-être que tu es quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de libéral, qui a une bonne éducation peut-être spirituelle. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu de t'aider déjà à conserver ces qualités. Et si tu n'en as pas, tu prieras à Dieu en disant, Seigneur, inscris Seigneur des qualités importantes qui favoriseront, Seigneur, la gloire dans ma vie. Élève ta voix et parle ici à Dieu dans le nom de Jésus. La une chose d'avoir les qualités. Et une deuxième chose est de pouvoir conserver ces qualités. La Bible dit, arrêtez en prière, mais pas seulement en prière, longtemps en prière. Voilà pourquoi on a pu voir Anne rattraper un miracle que Dieu avait prévu. Et là, ta voix, il parle ici à Dieu. Donne-moi une foi de qualité. Tu dois déposer tes mains dans le ciel. J'ai une parole pour quelqu'un. Avant de déposer mon temps, le temps est parti. J'ai 5 minutes. Laisse-moi parler dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de cette bénédiction. Il n'y aura plus de délai. Plus de délai. Comment vous allez mettre cette personne? Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de cette bénédiction. Plus de délai. Et je sens la grâce de Dieu partir vers cette personne. Vers cette personne. Je sens quelque chose de fort. Aidez-la là-bas. La révélation concernée par cette parole. Aidez-moi plusieurs personnes qui sont concernées par cette parole. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ces promesses. On va nous disperser plus. Je sens la grâce de Dieu sur nous. Et la souligne déjà en train de saisir. Je suis en train d'identifier ces personnes. Sa grâce et sa faveur se reconstruisent. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. De passer à autre chose. De passer à autre chose. Autre chose. Il sera difficile d'arrêter ce que Dieu
a mis en place ton programme dans ta vie. Difficile. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Aide-moi quelque chose, c'est la phrase que j'entends. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre dans ta vie. Il a l'œuvre. Tout ce que tu vis est son plan et sa volonté. Il a permis que tu traverses ces difficultés, cette vallée pour te bâtir. Pour te bâtir. Tu sentiras quelque chose de nouveau commencer dans ta vie. Comme quelqu'un qui l'a réservé lui-même, qui l'a façonné lui-même, qui l'a fabriqué lui-même. Je sens la grâce de Dieu au milieu de nous. Comme quelqu'un que tu as préparé lui-même, dans le secret. Dans le secret, il t'a préparé. Il y a certaines choses qui t'imposent. Une certaine ligne, une certaine masse qui s'est posée à toi. Et tu as quelquefois dit, Seigneur, quand il est question des autres, je n'ai pas aussi sûr. Mais quand il est question de moi, Seigneur, tu es strict et tu es rigoureux. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même destinée. Quand il t'appelait, ceux-ci n'étaient pas là. Quand il te choisissait, ces personnes n'étaient pas là. Il t'appelait toi seul. Pour un programme précis. Pour quelque chose de précis. Regarde seulement ce Dieu et attends-toi à lui. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera pas. Béni soit-tu. Crois sur lui. Crois sur tout. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu.